Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La situation sur le terrain continue à se détériorer en faveur des Ouazalaido, en faveur du peuple congolais et de ce qui reste, le peu qui reste de l'armée congolaise. Alors, à Goma et à Bukavu, la situation est incontrôlable, malgré les renforts. Parce que Kagame, au lieu de réduire, de retirer ses troupes, il envoie encore ses troupes à l'abattoir, bien sûr, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Vous savez, à Buisseau, la guerre est toujours intense. La situation est confuse actuellement. À Buisseau, à Sicheke, dans Calais, à Mbinga, la situation est terrible. Il y a eu de violents affrontements ces derniers jours. À Mabingu, à Kabare. Kabare, c'est dans le territoire de Katana. Et aussi à Kavumu. Parce que Kagame pense qu'il peut reprendre la situation en main. Ce que j'ai trouvé de troublant, c'est que M. Nanga accuse le gouvernement de ne pas respecter le cessez-le-feu. Ce sont eux qui décrètent un cessez-le-feu et ils demandent un gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut être fou. Vous savez, ils sont fous, ils sont devenus dingues. Toi, tu es rebelle. Tu es terreau-terreau. Kagame est étranger. Il envahit un autre pays, il dit, bon, maintenant, je vous demande de respecter le cessez-le-feu. Moi, je dis, les combats doivent s'arrêter là. C'est cassé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est chez lui, je ne comprends pas pourquoi la RDC, l'armée congolaise, continue à respecter le cessez-le-feu. Mais c'est une idiotie des soldats, des officiers congolais. C'est une idiotie. C'est une imbécilité. Heureusement qu'il y a les Ouazalaido ont dit, niet, c'est le feu là. Débrouillez-vous avec le gouvernement. Même si l'armée ne combat pas, nous on va combattre. Parce que nous, c'est nos terres. Et Kagame et ses alliés demandent à ce que Tshisekedi puisse interpeller les Ouazalaido pour que les Ouazalaido puissent respecter un cessez-le-feu. Les Ouazalaido ont dit niet. Ils ont déjà répondu, nous, il n'y a pas de cessez-le-feu. Vous quittez chez nous et on décrète le cessez-le-feu. Mais tant que vous serez chez nous là, vous êtes dans ma maison, je ne vous laisserai pas dormir. Vous avez, si vous voulez attaquer la MONUSCO, attaquez la MONUSCO. Ça ne nous regarde pas. Nous, on n'attaque pas la MONUSCO. Maintenant, ils disent que ce n'est pas eux qui ont attaqué la MONUSCO, ce n'est pas eux qui ont attaqué la SADC. Mais écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. À la MONUSCO, là, il y a des FARDC qui ont fui les combats. À la SADC, là, il y a des FARDC qui ont fui les combats, qui se cachent. Vous croyez que les Ouazalaido sont bêtes pour venir attaquer leurs frères congolais? Non, c'est pas possible. Même si parmi eux, il y a beaucoup de Rwandais. Mais ils ne peuvent pas le faire, ils ne le feront pas aussi. C'est Kagame qui est en train de jouer avec le feu. Vous voyez? Donc quand il demande de chercher de respecter le cessez-le-feu, c'est ridicule. Vous savez, parce que la situation est devenue incontrôlable. Les deuils se multiplient au Rwanda. Je dis bien se multiplient. Écoutez, ce qui est en train de se passer là. Kagame a des armes. Hein. Il est soutenu par la France. Il est soutenu par tout le monde. Mais, les amis, la situation ne s'arrange pas sur le terrain en faveur de Kagame. Au contraire. Ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu, c'est ce qu'on a vu des Américains au Vietnam. Les Américains avaient tout au Vietnam. Là. Ils avaient alors, des armes. Ils en ont toujours d'ailleurs. Parce que maintenant, c'est encore un plus. Les Américains sont allés même en Somalie, là. On les a chassés en Somalie. Ils ont fui. Non, on ne les a pas chassés. Non, non. Les Somaliens ne nous ont pas dit non, pardon. Non. Ils ont fui la Somalie. Laissant derrière eux le chaos. Les Américains sont allés... d'ailleurs, en Libye, c'est un échec. Hein.
La Libye, ils ont détruit la Libye, oui, ils ont détruit la Libye. Mais c'est un échec de leur politique. Parce que la Libye est pire que ce qu'elle était avant. C'est un échec. En Afghanistan, mais ça c'est récent, on a vu comment les Américains fouillaient. Ils couraient. Ils fouillaient, ils ont quitté l'Afghanistan, mais par la petite porte. C'est ce que vous voyez là, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre urbaine, c'est-à-dire que la situation à Goma, là, pour les Rwandais, la milice rwandaise, les terreaux rwandais, là, c'est terrible. C'est pour cette raison que Kabila, parce que Kabila avant, il voulait venir s'installer à Goma, il a fui Goma. Il est allé s'installer chez lui, à Gizeni. Ça, c'est sur le territoire rwandais. Donc, il commande depuis l'étranger. Il commande Goma depuis l'étranger. Mais pourquoi il n'est pas venu à Goma? Il n'avait qu'à venir. Il a fui. Et pourtant, c'est un général. Hein? Kabila, c'est un général. Ce n'est pas parce qu'il porte maintenant les vestes, c'est un général. Un général, c'est un général. Vous voyez? Donc, je crois que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Et Tshisekedi aussi doit faire sa part. C'est-à-dire que motiver encore plus les Congolais, leur donner l'autorisation de se mouiller le maillot. Parce qu'ils ne sont pas payés pour rien, ils sont payés pour faire la guerre. Pour protéger un peuple. Et ils doivent protéger ce peuple-là. Parce que ce peuple est meurtri. Je vous dis, à Goma, chaque jour qui passe, les Rwandais massacrent au moins 10 personnes, chaque jour qui passe. Et c'est grave. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.